l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Un autre message qui peut être le bienvenu en ce temps, c'est le message de la préparation de l'épouse. Nous savons que le monde est en train de se préparer pour vraiment établir l'ordre mondial. Ça, c'est presque tous les médias qui en parlent. Mais en ce temps, nous, l'Église, nous ne nous préparons pas à l'ordre mondial. Nous nous préparons l'Église à l'avènement. Parce que presque tous les événements eschatologiques sont en train de se réaliser les uns après les autres. Et nous voyons qu'en ce temps où nous sommes en train de traverser, les événements sont en train de prendre une tournure et vraiment extraordinaire. C'est en ce temps où nous devons préparer l'Église. Donner le message de la préparation de l'Église à l'enlèvement. Que les gens sachent que même si nous avons toutes les choses de ce monde, mais il y a un jour le Seigneur va revenir et nous devons les croiser. Nous devons aussi parler, quand nous allons revenir, nous devons prêcher même du haut de la chair sur le patriotisme. Que les gens puissent aimer leur pays. Que les gens ne puissent, parce qu'un temps donné, nos messages, c'était que si nous voyageons, nous sommes bénis. Si les gens peuvent voyager, c'est ça la bénédiction. Mais un temps donné, même Israël, Dieu a donné des lois. Dieu a donné pour que Israël puisse conserver sa patrie. Et Dieu travaille aujourd'hui, même sur le plan eschatologique, on verra Jérusalem. On va parler d'Israël comme étant pendule de toutes les nations. Nous voyons que Israël s'accroche à sa terre. Mais nous, les hommes de Dieu, nous avons dit aux enfants de Dieu, pour mieux vivre, il faut aller en dehors du pays. Nous devons leur dire que c'est possible de réussir avec Dieu, même dans ces pays. C'est possible de réussir. Comment partout dans le monde, les gens quittent les États-Unis, ils quittent l'Europe, ils quittent l'Asie, ils viennent en RDC, ils se retrouvent. Il dit, RDC par hasard, ce n'est pas le paradis, parce que toutes les richesses, même qu'on nous parle dans le paradis, qu'on nous parlait même dans le livre de Genèse, on le retrouve en RDC. Donc nous avons un sol riche, nous avons le sous-sol riche, nous avons presque le fleuve qui sillonne presque toute la RDC, nous avons les affluents, les rivières presque partout. Donc bref, nous pouvons enseigner aux enfants de Dieu pour que les enfants de Dieu puissent rester dans ce pays. C'est possible avec Dieu que ce pays puisse se relever. Nous puissions le relever ensemble avec toute la jeunesse, au lieu de laisser la jeunesse en train de partir. Je crois que ça nous profitera absolument à rien. Un autre message que nous devons administrer aux enfants de Dieu sur la gestion par exemple financière. Nous devons dire aux enfants de Dieu de ne pas bouffer tout ce qu'ils ont aujourd'hui, de commencer déjà à investir. Même si demain il y a confinement, quelqu'un qui a investi, il peut s'en sortir facilement. Quelqu'un qui épargnait, il peut aussi s'en sortir facilement. Bref, quand nous allons retourner, je demande seulement aux hommes de Dieu que nous réajustons les tirs, que nous laissons ce qu'on faisait autrefois. Ce qu'on faisait autrefois, parfois, ça ne plaisait pas à Dieu, mais en ce temps, nous voulons être des serviteurs fidèles pour que nous puissions enseigner aux enfants de Dieu l'amour de Dieu, le service divin, que les gens s'attachent au service, que les gens s'attachent à leur église, que les gens s'attachent beaucoup à l'éternité au lieu de s'attacher à la terre. Je crois que ça c'est très très important, même si aujourd'hui les hommes de Dieu ont besoin d'être soutenus par l'église, mais nous devons prêcher un message qui doit beaucoup changer, la vision doit beaucoup changer, même si nous avons programmé déjà un thème annuel. Avec ces confinements, hommes de Dieu, nous devons nous abaisser et nous devons changer, recadrer les choses pour que nous puissions nous fixer les caps et que nous puissions préparer les enfants de Dieu.